J'ai un petit cadeau pour vous quand même. Parce que vous êtes quand même dans mes souvenirs. Après, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais l'une des plus belles réussites, en tout cas sur un mois, enfin même au-delà du mois de septembre, mais depuis le début, parce qu'on a démarré quand? Fin Fin juin. juin. Fin Dernière juin, début semaine de juin. juillet. Ouais. Mm. Donc vous êtes l'une de mes plus belles réussites en termes d'évolution aussi rapidement. Et vous avez réussi à faire un mois de septembre que, comme même moi, je n'ai jamais su faire dans ma propre salle. Donc, je trouve que c'est une belle performance. Et pour ça, je voulais vous offrir un petit cadeau que vous pourrez afficher ici. Je vous laisse Merci. l'ouvrir. Tiens, c'est Vas-y, un petit Océane. peu honneur aux dames, quand même. Si j'arrive à l'ouvrir. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un rat ou un Ça, truc. Arrête. Non. ça, jamais. ça coulisse C'est normalement. une farce à la trappe, ça va te claquer les doigts, attention. Mais je le pousse. Ouais, t'as deux mains gauches, toi. C'est pas la plus. Si c'est bon. La pluie quoi, la pluie. C'est pas le castor qui a construit le barrage, quoi. Ouais. Oh. Waouh. Oh là, tu vas avoir un Oscar, Océane. Ah, c'est les trophées de vente, Ouais. ça. Ah c'est beau. Ah ouais, avec le logo et tout. Oh, c'est classe. Dans l'autre sens. Ah, Ah oui. Prix d'hypercroissance Pierre-Sac. Waouh, c'est beau. Donc, on a Génial. mis vos stats Génial. du mois de septembre. Ah Parce vache. que ça Pour vous reste, les gars, parce que moi j'étais pas là. ouais, ça c'est reste vraiment assez beau. exceptionnel. Merci. Super beau. Donc, Merci en tout beaucoup. cas, Ça Merci fait beaucoup. plaisir. franchement, vous avez bien bossé. On va le laisser là. Génial. Vous n'avez pas chômé. Je sais que ça n'a pas été facile. D'ailleurs, il faut que je diminue le budget pub parce que je ne l'ai toujours pas fait. Oui. Mais en tout cas, vous avez bien bossé, donc vous pouvez être fiers. Mm. Parce que, et donc, là, cet après-midi, le but, ça va être de pouvoir réajuster ce qu'on a vu jusqu'à présent et pour anticiper la suite, quoi. Ouais. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous offrir ça parce que c'est pas tous les jours qu'on fait 136 ventes en un mois. Donc, Génial. Mm. C'est Top. clair. Sauf en janvier ou février prochain, si on ouvre un Ouais. nouvel espace. On fera 150. c'est ça. Donc, Mais bon. non, c'est cool. Non, dessus. Merci. Avec beaucoup. plaisir. Avec plaisir. Du coup, moi je me présente, c'est Anne. Du coup, je fais partie de la team des crooners de CrossFit Wallaby. On a ouvert il y a 1 an et demi. Et du coup, c'est moi qui ai lancé les garçons dans le projet. De base, c'était mes adhérents, enfin surtout Fred. Je les ai coachés du coup. Et oui, du coup, ils faisaient d'automne. Et autour d'une petite bière, j'ai dit surtout à Fred, viens, on ouvre une box. Et puis, un peu hésitant. Et après, il en a parlé à William. Et le projet s'est fait au final. Et voilà ce qu'on a en 1 an et demi. Bon, je suis la seule femme avec ces deux garçons. Avec ces deux mâles. là. Vous faites de mal à l'époque. Donc voilà. Parfait. Fred? Donc, Frédéric, du coup, donc moi, j'étais ancien commercial voilà, dans les produits de la grande distribution. Et comme l'a dit Océane, un projet qui a mûri extrêmement vite, où on n'était pas préparé à ce que ça se passe aussi rapidement, puisqu'on a eu les locaux, enfin, première visite, on a eu ces locaux-là. Donc une fierté depuis 1 an et demi maintenant, après ouverture, de pouvoir aujourd'hui arriver à ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a pu réaliser au travers du coup de nos échanges, voilà, avec une grosse partie de travail effectué par William, du coup sur toute la prospection, voilà, donc qui a été très 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 intense sur l'été, voilà, mais c'est pour mieux qu'il se repose pour la suite, voilà. Je sais pas s'il va se reprendre. En tout cas. Si, je vais me reposer un peu. Vas-y, William, je t'en prie. Du coup, William, j'ai découvert le CrossFit en 2014. C'était une des premières boxes sur la côte basque. Et après, on a vu que ça a complètement explosé sur le secteur d'ailleurs. Après un premier amour pour les sports de glisse, du coup, je me suis mis à fond dans le CrossFit. Et même si j'y suis passé, j'y suis revenu, ça m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai toujours eu l'envie de lancer un projet. Dans mon parcours académique, j'ai été formé aussi pour lancer des entreprises. Je savais pas exactement dans quoi. Comme Fred, j'étais commercial avant. J'ai commencé par ça et l'envie a mûri avec Océane et Fred finalement de lancer ce projet-là. Et ça devenait une évidence que on aimait tellement ça et on en faisait aussi beaucoup que transmettre c'était un réel plaisir et qu'en faire notre gagne-pain, ça serait la voie à prendre. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment se développait votre activité avant qu'on se rencontre? Enfin, même si ça fait plusieurs mois qu'on échangeait ou enfin, qu'on se voyait, mais comment se développait un petit peu votre activité jusqu'au mois de juin cette année? On a eu un début qui est quand même pas trop mal parce qu'on a fait des préinscriptions à la mise en place de Wallaby. Donc on a démarré avec une quarantaine de membres.
Après, on avait environ 5-6 inscriptions par mois. On s'était mis un objectif à plus 5 par mois qu'on arrivait à remplir. C'est ça. Et à partir de, je crois, mars, Ouais, voilà. mars-avril, c'est là où ça Mars, s'est avril. légèrement essoufflé. Ouais. Et Qu'est-ce c'est là qui fait qu'on- selon vous que ça s'est essoufflé? Si on regarde aujourd'hui ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on n'a pas fait Je faisais pas, ouais. au préalable, du coup, qui a atteint ses limites là, arrivé au mois de mars, où il fallait aller chercher les nouveaux prospects et on n'avait pas forcément la bonne technique et la bonne méthodologie pour justement aller chercher ces nouveaux prospects. Ce que tu as pu, au travers de ton expérience, nous apporter et qui a porté ses fruits au jour d'aujourd'hui. Et sur quoi vous misiez justement pour faire venir de nouvelles personnes? Parce que j'imagine que, en plus, vous deux, vous êtes des anciens commerciaux, donc c'est pas que vous ne faisiez rien. Qu'est-ce que vous faisiez mais qui ne prenait pas forcément On a fait pas mal de prospection physique avec de la distribution de flyers. Ouais. Ça a quand même pas mal marché par rapport au travail fourni. On a prospecté aussi devant les écoles pour les kids, par exemple. Les parents aussi parfois du coup venaient tester. Après ça, on a fait beaucoup de communication sur Instagram et Facebook, notamment grâce à Laura, une photographe professionnelle qui est un membre à la boxe et qui nous aide énormément sur ce volet-là. Donc on a pu avoir quand même des rendus assez pros assez rapidement. Après, on n'avait pas les bons moyens pour les pousser auprès des gens. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas. C'était ça le principal problème, de ne pas arriver à bien se faire connaître parce qu'on n'est pas sur une rue passante, on est un peu en retrait par rapport à la route. Donc si on n'a pas de présence digitale, on est oublié. Et il nous manquait un vrai système de prospection là-dessus. Et du coup, nous, on avait échangé au mois de juin, du coup 2024. Est-ce que avant de démarrer, vous aviez peut-être des peurs, des doutes, des questions parce que je me souviens qu'avec Océane, on avait échangé, je crois, par message avant ça. Ouais. Et du coup, quels étaient, vous pouvez tout dire, hein, il n'y a aucun tabou, hein, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez vraiment dire ce que vous pensiez. Hein. Et en fait, quel était votre point de vue à ce moment-là par rapport à ça? Bah, c'est vrai qu'on voit pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Donc on se dit, ça va être de l'argent entêdiné et impossible en l'air, quoi. Et on s'est dit, bon, bah, c'est DC William qui a pris l'initiative de faire ça. Et il a dit, bah, écoute, bah, viens, let's go, on y va. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, là, t'auras merdé. Et puis voilà. Mais c'est vrai moi, j'étais un peu sceptique. Et en fait, Et qu'est-ce qui vous a rassuré à franchir le cap? C'est personnellement quand j'ai vu le témoignage avec CrossFit Marignane, je crois, la owner, après, d'ailleurs. que j'ai appelé. Et c'est vraiment le fait de pouvoir la contacter et qu'elle me renseigne sur toi et qu'elle me donne son vécu. Et là, je me suis dit, c'est vraiment concret, c'est réel, c'est pas juste des réseaux et c'est pas virtuel. Parce que souvent, on voit beaucoup de choses passer. Et le fait de pouvoir vraiment vérifier et d'appeler les gens, ça a tout changé dans ma vision. Et je me suis dit, autant tester parce que c'était soit ça, soit on mettait un panneau publicitaire, notamment, à ce moment-là, pour se faire de la visu. Et on a choisi ça et du coup, on regrette pas, effectivement. Ouais. Ok. Et du coup, comment s'est passée votre intégration dans le programme? Et on va dire, à quelle vitesse vous avez perçu les premiers résultats? Parce que c'est souvent une question que j'ai, mais en combien de temps on peut le rentabiliser? À partir de quand? Enfin, est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 1 an? Donc, du coup, partagez-nous un petit peu votre expérience là-dessus. Dès la fin de la première semaine, je dirais qu'on a vu que le système de prospection marchait puisqu'on avait beaucoup de prospects qui étaient générés. Et après, si on fait le job de les appeler et de les qualifier, on voit que ça marche tout de suite. Après, il ne faut pas se voiler la face, il y a un travail monstrueux à faire derrière. Et donc, si c'est pas fait, ça marchera pas comme les gens veulent. Par contre, si on s'y met vraiment corps et âme, là, ça marche extrêmement bien, quoi. Bah, nous, on a de la chance du coup d'être en 3 et vraiment chacun a sa casquette en fait dans la boxe. Et c'est surtout Will qui s'est occupé de ça. Il a vraiment cette casquette-là. Et du coup, bah, Miu fait le reste à côté. Et voilà. C'est ce qui a permis en fait, si tu es tout seul à gérer ça, plus ton coaching à côté, plus ta vie perso, c'est vrai que c'est pas gérable. Ah, c'est compliqué. Ouais. Tu peux le faire pendant un temps, mais Mais c'est vraiment qu'un. ouais, c'est assez sportif, quoi. Donc, Ça. donc ouais, du coup, donc vous étiez à 110 membres au mois de juin. Mm. Et aujourd'hui, on est le 17 octobre. Vous êtes à combien d'adhérents aujourd'hui? Et aujourd'hui, on est en 300 et quelques, 302, 303, Ouais. en comptant les carnets 10 aussi. Donc, c'est quand même énorme. Donc vous avez fait quasiment 200 adhérents de plus. C'est ça, Ouais. en 3 mois. Donc en 3 mois, vous avez fait 200 Ouais. adhérents. Ok.
Et en termes d'évolution de chiffre d'affaires? En termes d'évolution, on a fait plus environ 2,5 fois 2,5 par rapport à notre chiffre d'affaires de mai et de juin. Donc aujourd'hui, on a plus confiance en l'avenir quand il s'agira de nous rémunérer parce que c'est notre passion de transmettre et de coacher. Mais il faut aussi pouvoir en vivre et malheureusement, c'est quand même oublié, je pense, dans beaucoup de structures où on n'arrive pas à bien en vivre. Donc aujourd'hui, on est quand même, grâce à cette formation et aussi à ce qu'on a mis en place comme système, plus confiant sur l'avenir, quoi. Et oui, parce qu'en plus, donc votre avantage, c'est que vous êtes 3, mais votre désavantage, c'est que vous êtes 3 aussi. Parce qu'en termes de charge pour la société, c'est 3 fois plus C'est ça. que quelqu'un qui est tout seul. Qui est tout seul, donc ouais. c'est... Mais bon, on voit que à suivre le programme réellement à 100% et à la lettre, je pense que déjà si tu n'es pas 3, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je pense que du coup, c'est un réel avantage pour nous d'être 3, même si derrière, il y a forcément des choses un petit peu, des désavantages, on va dire. Mais pour pouvoir générer autant de monde comme ça, parce qu'après, il faut gérer aussi, c'est bien de générer du monde, mais il faut pouvoir aussi accueillir les séances d'essai, pouvoir débriefer avec eux. Donc, si tu n'as pas du monde justement pour ça, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, une question qui me vient, parce que on me dit souvent, mais Pierre, tu penses qu'au développement commercial, etc., mais tu ne penses pas à fidéliser les membres. Comment s'est passé dans le programme le moment où je me souviens d'avoir reçu une capture d'écran de toi, William, et en fait, comment vous le percevez en interne dans le programme, de comment on gère la différence entre l'aspect commercial où tu fais venir des nouvelles personnes et l'aspect où on veut fidéliser aussi, parce que c'est bien de faire venir des nouvelles personnes, mais si tu sais pas les fidéliser, ça sert à rien. Quel est votre point de vue, vous qui le vivez d'un point de vue purement intérieur au sein du programme? Dès le départ, on a essayé de proposer une expérience un peu unique en venant chez CrossFit Wallaby. Il y a un logo très précis, il y a un esprit Wad and Chill comme on dit, avec une ambiance particulière et une façon aussi d'aborder le coaching et puis la vie à côté, les événements. Donc ça fait partie de la rétention client de le plonger dans un vrai univers aussi. Et après, en termes d'outils, tu nous avais amené aussi des tips, des techniques pour mieux prendre soin encore de nos adhérents, être plus au courant de ce qu'ils ressentent, de comment ils vivent leur intégration, tout un volet qu'on faisait pas forcément. Alors, je dirais pas aujourd'hui qu'on a 100% le temps de bien le faire, on pourrait encore mieux le faire, mais en tout cas, au moins, on l'a à l'esprit et dès qu'on aura, je pense, peut-être un peu plus de monde aussi pour nous aider, ce sera très récurrent qu'on mettra ça en place. Ouais. Et est-ce que vous avez senti que à un moment, on a mis peut-être de côté vos valeurs que vous voulez transmettre ou qu'on s'est dit non, enfin moi je m'en fous de la satisfaction des gens et je veux faire rentrer du monde et puis basta. Non, Est-ce pas que du vous tout. avez senti ça ou pas? Non, pas du tout. Ok. Non. Et qu'est-ce que vous diriez à un honneur qui regarde cette vidéo-là, un petit peu comme vous le vivez au final, hein, et qui se pose plein de questions, qui a des peurs, des doutes et qui se dit mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est vraiment réel, etc. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire aujourd'hui Une seule phrase, hein, qui ne tente rien à rien. J'ai envie de te dire. Au jour d'aujourd'hui, on témoigne ici dans notre propre box. Ça a fonctionné. Donc pourquoi un autre honneur ne pourrait pas faire de ce programme une réussite? Voilà. Donc franchement, celui en tout cas qui a envie de se développer et qui a les moyens de le faire, qui a envie, qui fonce. Ouais, mais soyez bien accompagnés. C'est-à-dire, ayez une bonne team. Et puis après, faut pas hésiter de nous appeler si vous avez besoin d'un renseignement, parce que nous, c'est grâce à ça aussi qu'on a démarré, et c'est grâce à ce démarrage qu'aujourd'hui, on a un plus bel avenir. Donc, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à nous demander ce qu'on en a pensé, pour que vous puissiez vous projeter un peu plus. Exactement. Ok, parfait. Merci à tous les trois pour vos Merci. témoignages. C'était cool.